OK. Bonjour à tous et bienvenue à la première session de la série de conversations sur la localisation. Je m'appelle Alexa Humphries. Je travaille comme le help desk sur la localisation du GNC et je suis aujourd'hui accompagnée de mon collègue Ethel. À toi, Ethel. Merci Alexandre. Bonsoir chers collègues. Je m'appelle Ethel Godwil Fagron du GNC. Je suis dans le Rapid Response Team et je vais accompagner Alexa pour cette session. Bienvenue à tous. Merci. Merci, Ethel. Avec le groupe de travail sur l'antiracisme et la localisation du GNC, nous avons organisé une série de discussions sur la localisation en anglais en avril dernier et nous sommes très heureux de renouveler cette expérience avec vous tout en français. Ces sessions exploreront les défis, les stratégies et les visions des acteurs locaux et nationaux face à cette évolution du paysage de la nutrition en situation d'urgence. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux défis auxquels sont confrontés les acteurs locaux et nationaux dans ce contexte de changement. Et c'est ainsi que nous commencerons par vous souhaiter le bienvenue. Veuillez-vous présenter dans le chat? Si vous représentez un acteur local ou national, n'hésitez pas à nous parler de votre organisation, partager quelque chose d'intéressant et important de votre organisation ou agence dans le chat et à partager en ligne vers le site web ou la page Facebook de votre organisation. Nous sommes vraiment contents d'apprendre plus à propos de votre organisation. Cette série est comprise de 3 appels de 1 heure chaque. Aujourd'hui, c'est le premier appel de la série et nous allons nous concentrer sur les défis auxquels des acteurs locaux et nationaux qui sont actuellement confrontés en cette période compliquée. La session de demain portera sur la manière dont le collectif GNC peut soutenir les acteurs locaux et nationaux. Et celle de mercredi sera consacrée à l'avenir de la localisation et de l'action locale. Nous vous invitons à participer à toutes les sessions qui vous intéressent. Mais aujourd'hui, c'est la première session. En ce qui concerne le déroulement de cette session, on aura une série de sondages interactifs à l'aide de menti.com. Vous pouvez participer à ces sondages depuis de votre téléphone ou votre ordinateur. Et nous encourageons les discussions tout au long de la session. Alors, n'hésitez pas à activer votre micro et partager vos réflexions. C'est vraiment un espace pour partager les expériences et les idées aujourd'hui. Vous pouvez également écrire vos commentaires dans le chat. Ça c'est excellent aussi pour partager vos opinions, vos avis. Et si vous avez des questions aujourd'hui, c'est pas une session pour les questions et réponses, mais s'il y a des questions, peut-être on peut nous les poserons les questions au groupe. Et maintenant, je crois que ça c'est tout pour l'introduction et je cède maintenant la parole à mon collègue Ethel pour ouvrir la session. Merci Ethel. Mer- Merci beaucoup Alexa. Alors, chers collègues, juste pour vous signaler aussi qu'il y a notre collègue Myriam qui nous accompagne en backstage avec notre collègue Marie. Et voilà, on va commencer les sessions de sondage aussi. Surtout, ne soyez pas timides, pas du tout, parce que cette session, c'est pour vous, pour que nous puissions nous exprimer et échanger de manière libre. Donc voilà, on a le premier sondage, et juste qu'on voulait un peu savoir quel type d'organisation ou d'agence vous représentez sur ce forum actuellement. Donc, vous avez les différentes possibilités là, qui sont affichées. Donc, vous pouvez aller pour voter. Est-ce que vous faites partie du gouvernement
ou des autorités ou nationales? Est-ce que vous faites partie d'une organisation locale ou nationale? Est-ce que vous êtes membre d'une organisation internationale? Travaillez-vous avec une agence des Nations Unies ou avec des bailleurs de fonds? Ou s'il y a toute autre possibilité, nous vous prions d'aller voter pour que nous ayons les réponses et que nous puissions discuter. J'espère que vous arrivez à accéder au sondage. Si vous avez des difficultés, faites signe ou bien vous pouvez toujours aussi les mettre dans le chat. Est-ce que ça va? J'espère que vous arrivez à accéder au sondage. Alex a remis dans le chat les paramètres pour accéder au sondage. Oui, chers collègues, juste pour accéder au sondage, on utilise le menti.com et on a le code en haut sur l'écran, c'est 63507901. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est aussi possible de juste noter quelque chose dans le chat aussi. Vous pouvez aussi écrire quelque chose dans le chat. Super, ça commence à venir. OK, pour le moment, on a la plupart des collègues qui sont membres d'une organisation locale ou nationale. Une voix dans le chat aussi. On attend un peu que ça avance. Nous sommes 16 participants. Et je crois qu'on a juste 2 personnes dans le Menti. Je ne sais pas si quelqu'un autre collègue peut entrer dans le Menti. Oui, sinon, Et- on peut noter dans le chat. Oui, pour le moment, il y a 2 collègues dans le chat. Donc, il reste à peu près 12 à 14 collègues pour le Menti ou pour le chat, comme vous voulez voir dans le Menti. Oui, ça commence à venir. On attend encore 2 à 3 minutes. Alexa? Oui, 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 c'est bon. on peut essayer d'encourager nos collègues d'utiliser même le D'accord. Menti ou le chat. D'accord. Ah bon. Oui, bonjour Roger, bonjour Ursus. Toujours 3 dans le Menti et je pense 4 dans le chat.
Oui, pour le Mentimeter, c'est aller sur le site. OK, Alexa vient de repartager, c'est menti.com et puis pour le mot de passe, c'est 63507901. Ah, cool, ça avance. Bonjour José Vital Apply. Ah, apparemment, Alexa, on est passé au second sondage. Voilà, merci beaucoup. On demande maintenant d'où vous nous rejoignez. Mettez un peu les régions euh, lesquelles vous êtes en train d'intervenir actuellement sur le forum. Allez-y, même procédé. C'est intéressant de voir un peu la répartition géographique des collègues. Bonjour, Mali, RDC. Et une grande partie est de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est intéressant aussi de voir des collègues d'Afrique de l'Est et du Sud et d'autres régions. Six dans le menti, plus 3 dans le chat, ça fait 9. On va peut-être attendre encore quelques collègues. Je vois Burkina, RT Congo. Pour le moment, le classement est dominé par l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Aussi quelques collègues qui viennent d'autres régions, c'est vraiment intéressant. Et aussi de l'Afrique de l'Est. Hmm. Le Burkina, le Mali, la RD Congo semblent être en pole position. En tout cas, c'est intéressant. Merci de vous être connectés. Lex, on a encore combien de temps pour le second sondage? 1 à 2 minutes? Oui, ça marche. Pas de problème. D'accord. Mhm. Moi, je vois beaucoup de gens que je connaissais déjà. Ah, le Tchad est aussi présent.
Le Tchad revendique sa présence. C'est noté. Bonjour l'ami. Oui, bien sûr que le Burkina est là, on l'avait déjà dit. Le Mali, RDC. Salut Abdoulaye, ça fait plaisir de vous voir. Je pense qu'on a déjà au moins une 12 à 15 personnes. Alexandre, c'est pas mal déjà. Ils viennent d'un peu partout, je pense. On peut passer au troisième sondage si tu veux. Oui, d'accord. Voilà, merci. Et là, spécifiquement, euh, on voudrait demander surtout aux collègues qui appartiennent aux organisations locales ou nationales. D'abord, si au cours des 6 derniers mois, vos organisations, vos agences ont été affectées par un peu l'évolution du paysage de la nutrition. Hum, Est-ce que à votre niveau, au niveau de vos organisations, vous avez eu à être confronté à des changements notables dans le paysage de la nutrition? Hum, Merci. Allez-y. Pour le moment, on a 50% de oui, 50% de non. Oui, bonjour, Ayuba. OK. Oui, à votre niveau. D'accord. Pour le moment, on a euh, deux votants dans le métier, plus un, ça fait trois. Hmm. Je vois dans le chat que Kassoum et Ayuba, leurs organisations ont été affectées. On connaît les changements. OK. Astrid aussi vient de répondre oui. Dans le maintien, on a toujours deux réactions. Bon, je suppose qu'il reste encore les collègues qui vont voter. Pour le moment, on a une majorité de oui et ça continue. Oui, Yatel, je peux juste ajouter que peut-être juste une clarification sur la question. J'ai vu, Furaha, votre point, que votre organisation, oui, a travaillé dans ce paysage, mais la question, c'est vraiment, est-ce que votre organisation était-elle affectée? Affectée, normalement, ça peut être quelque chose qui était plus difficile pour l'organisation dans les derniers 6 mois. Euh,
Oui, c'est juste pour cette clarification. Si votre organisation a été affectée dans les derniers 6 mois par les changements dans le contexte de notre travail. Merci, Alexa, pour la précision. Mhm. Oui, en ce cas, je crois qu'on a 4 Mhm. oui dans le chat. Oui, Non, 5. oui. 5 oui. 5 oui dans le chat. Et au niveau du métier, on a toujours 2, c'est ça? Mhm. Oui, Ça affiche 2 sur 8. OK. oui. Et Est-ce donc, qu'on on laisse a... encore peut-être 1 minute pour voir? On a quand même 23 participants. Les collègues, ne soyez pas timides. Ah, il y a Ablaï qui lève la main. Je pense qu'il veut demander quelque chose. Oui, Ablaï. je ne sais, Ablaï, tu voulais réagir? je ne sais pas si c'est possible de utiliser le micro pour les participants. Miriam, just checking real quick. I don't know if it's possible for participants to unmute themselves. Are we able to change anything there? Mm. Are you able to do that yourself? Otherwise, I can do that. I can just go through and do that. Yeah, if you don't mind, it's not giving me the option to, it looks like. Okay, I'll do that. Thank you, Miriam. Merci. Okay, OK, Miriam, patience quelques secondes, Ablaï. et désolé participants, notre collègue Oui. Myriam elle va nous assister pour changer les périmètres pour avoir accès avec les micros. Désolé. En attendant, Ablaï, tu peux aussi peut-être écrire dans le chat le temps que on puisse gérer ça. Ah bon, pour le sondage, en allant sur menti.com. OK. OK, attends, on va voir ça. Alexa, il paraît qu'au niveau du sondage, il y a un petit souci.
They they cannot directly click Oui. on it. Mm. Oui, mais peut-être ça, c'est une question si c'est possible de cliquer sur l'écran principal, mais en fait, c'est nécessaire de visiter le site menti.com. Mm. Ça, OK. ouais. Abla, tu es allé dans menti.com? OK. OK, super. Pour le micro, c'est bon. Maintenant, pour le sonage. Vous avez suivi le processus, aller dans menti.com et puis mettre le code. Dites-nous si ça marche. Abla, c'est bon maintenant? Attends, Ah bon, les micros ne marchent toujours pas. OK, on va vérifier. Mais bon, en attendant, utilisons alors le chat en attendant que ça soit réglé. Et maintenant, pour les sondages, c'est bon? Est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer le lien de Menti dans le chat, c'est ça? On va voir ça. Ah, voilà. Je pense que quelqu'un a envoyé le lien. Ça marche. Ah, voilà, ça marche maintenant. Alléluia. Inch'Allah. Super. C'est bon. OK, on voit une grande majorité de oui quand même. On peut Trois, quatre. Oui, avancer? oui, on peut avancer. Oui, on peut avancer. Merci. Bon, là maintenant, on vous invite quand même à réagir, surtout pour les collègues qui appartiennent aux organisations locales et nationales. Et pour les collègues qui ont répondu que l'organisation avait été affectée, et on voudrait savoir à peu près comment ça se manifeste. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça, notamment en matière de défis ou d'opportunités? Oui, je pense que là, vous pouvez vous exprimer si vous voulez. N'est-ce pas, Alex? Oui. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passe. Les micros sont désactivés, donc vous pouvez intervenir. Hein, qui voudrait prendre la parole? Oui, les amis, je rappelle que les micros sont activés maintenant et ah, super. Voilà, je commence à avoir les réponses dans le menti. Oui, la réduction des fonds, d'accord.
Oui, voilà, vous pouvez écrire dans le métier, justement, pour prendre la parole. Écrivez dans le métier autant que faire se peut. Ouais. Ça rêve plus de certains projets, oui. Diminution des cibles de la nutrition, hmm, c'est évident aussi. Arrêt des activités, report de contrat, suspension de contrat, oui, et oui. Hum, Les chaînes d'approvisionnement, oui, sont perturbées. Réduction des interventions en faveur de la nutrition, la vaccination, bien sûr. Exactement. Mauvaise image auprès des bénéficiaires qui est provoquée par l'arrêt des projets. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est ce qu'on entend. Oui, beaucoup de défis, beaucoup de défis sont communs. Est-ce qu'il y a aussi des opportunités hum, qu'on pourrait saisir à travers cette situation? Et les charges de suspension des contrats, les ressources humaines. Mhm. Évidemment, beaucoup de réponses se rejoignent par rapport au contexte actuel. Mhm. Sinon, est-ce qu'un collègue aussi ou une collègue voudrait aussi prendre la parole pour s'exprimer? Ah oui, opportunité d'utiliser les nouvelles technologies pour faciliter certaines interventions, comme l'utilisation des drones. Ah oui, pourquoi pas? Ah, c'est bien ça. Mhm. Et pour le collègue qui a donné cette opportunité, est-ce que vous en avez bien discuté à votre niveau, avec votre organisation ou vos collègues? Il y a des pistes déjà pour expérimenter ça. Merci beaucoup. Opportunité, renforcement de la coordination multisectorielle et adopter des solutions innovantes, renforcer le plaidoyer pour le financement de l'année. Oui, les capacités locales. Est-ce qu'il s'agirait aussi d'un financement beaucoup plus local? N'hésitez pas à prendre le micro pour vous exprimer.
Quelqu'un voudrait prendre la parole? Voilà, le développement des procédés de production locale, oui, encourager la production locale. Oui, c'est une opportunité de booster la production locale, oui, très bien. En tout cas, les défis et les opportunités assez pertinentes que vous présentez jusque-là. Je suppose qu'il y a encore des collègues qui voudront réagir. Certaines se rejoignent en matière d'opportunités, oui. On a quand même des réponses innovantes. Certaines approches, je pense qu'on les avait déjà et on va essayer, je pense que c'est une occasion aussi de les renforcer. Alex, je crois qu'on a des défis et aussi beaucoup d'opportunités par rapport auxquelles, oui, euh, les collègues pourront travailler pour pouvoir renforcer un peu la nutrition pendant cette situation. C'est pas mal. On a parlé de drones, nouvelles technologies, le financement de la nutrition au niveau local. Ça va impliquer beaucoup plus les États. Et les protégés de production locale. J'aurais bien aimé que un ou deux collègues peut-être prennent la parole pour s'exprimer, mais c'est comme vous voulez. Oui, et de mon côté, je suis un peu curieuse. Pour le collègue qui a créé oui dans cette métier, je ne sais pas si ce collègue a quelque chose de partager avec nous, quelque chose de complémentaire. Vous êtes bienvenue de prendre la parole. C'est un espace pour la discussion aussi. Et même pour les autres collègues qui ont écrit quelque chose dans le menti ou dans le chat, si vous avez quelque chose de complémenter. Oui, allez-y, prenez la parole. On n'est pas dans une cathédrale. Ce serait bien de vous entendre. Je crois qu'on a un collègue. OK. C'est M. Tchèque. Oui, Tchèque Traoré. Oui, bonjour. En fait, Bonjour, je suis le merci collègue beaucoup. qui a écrit oui dans le chat. Super. En fait, je voulais essayer le lien et puis j'ai écrit oui. En même temps que je suis avec un autre collègue qui a déjà aussi donné un avis là-dessus, mais par contre, ça m'a... En fait, j'ai dit oui également parce que le défi à notre niveau, c'est surtout la rareté des financements, vu que le besoin est vraiment là en matière nutritionnelle. Voilà. Et là, je veux le développer tout de suite par rapport à ce qui concerne lui, là, qui reste un peu ambigu. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'acte des financements. OK, c'est noté. Oui. Merci, Tchèque. Ah, je pense qu'il y a encore une voix. Lamine? Oui, bonjour, chers collègues, c'est Lamine du Tchad, Lamine Donosa. Voilà, pour cette question, déjà merci, merci pour créer ces sessions-là de discussion autour de tout ce qui affecte voilà, le paysage de la nutrition à l'ère actuelle avec tout ce qu'on sait déjà parlant de la réduction des financements dans le secteur humanitaire et tout. Moi, je pense que, bon, en termes de difficultés, en termes d'impact, on en a beaucoup parlé.
c'est déjà au cœur des débats. Mais en termes d'opportunités, voilà, tout à l'heure sur le Menti, j'ai parlé de passer vers le développement de ces procédés-là de transformation en local. Aussi, se retourner vers, on va appeler ça quoi, les possibilités de financement privé. Ce sont des pistes qui sont, je dirais, sous-exploitées jusque-là. Très peu d'organisations ont ces financements-là d'origine privée. C'est toujours les bailleurs de fonds institutionnels et tout. Et voilà, comme on le sait, ça peut basculer à tout moment. Donc, il y a ça, il y a vraiment investir à grande échelle dans la prévention. Parce que jusqu'aujourd'hui, en termes de proportion, nous sommes tous d'accord que la part réservée à tout ce qui est prise en charge, la directe, elle est très élevée par rapport à tout ce qu'on investit dans la prévention en amont. Donc, en termes d'opportunités, en termes de ce qui se passe actuellement, ce sera plus s'orienter vers les activités hautement préventives dans le secteur de la nutrition. C'est un peu ce que j'aimerais apporter. Merci. Lamine, merci beaucoup pour les autres collègues. Oui, c'est vraiment une intervention assez pertinente. Investir beaucoup plus dans la prévention, le secteur privé, le partenariat public, c'est très important. Je pense que les initiatives comme le Sun Scaling Up Nutrition sont censés aussi promouvoir ce genre d'approche avec beaucoup de participation du secteur privé, de la société civile même, tout ça. Je pense que c'est des initiatives, comme vous l'avez dit, selon vous, qui doivent être beaucoup plus magnifiées maintenant, surtout par rapport au contexte. Et le contexte leur donne raison, oui. Donc, oui, c'est assez pertinent. Oui, et puis la production locale, bien sûr. Oui, je pense que oui. Tout à fait. Merci beaucoup Merci. pour votre intervention. Oui. Merci Je encore. vous en prie. Oui, Alexa, commentaire. Oui. Je crois Non, que on peut avancer pour le dernier on peut sondage, avancer. D'accord. mais on peut continuer de discuter même les défis Oui, et les opportunités. Ouais. d'accord. Ah oui, voilà le dernier sondage. Alors, peut-être que vous avez commencé à répondre aussi, même à travers vos opportunités déjà. Comment votre organisation ou agence s'adapte-t-elle ou innove-t-elle ou réagit-elle activement, voilà, au changement dont vous venez de parler? Donc voilà, et j'étais en train de demander même déjà, si vous vous rappelez tout à l'heure, s'il y avait des collègues, comment est-ce que vous étiez en train de discuter déjà entre vous, au niveau de votre organisation déjà pour pouvoir réagir à ces changements, à cette situation? Donc voilà, c'est un peu la question qui est posée ici. Donc voilà, on vous laisse la parole, aussi bien au niveau de Menti que oralement ou dans le chat. Ablaï, Tchèque et même les autres, hein, on vous invite à réagir. Les collègues qui ne sont pas encore intervenus, vous êtes les bienvenus. Donc, est-ce que de façon concrète, voilà, à vos niveaux respectifs, vous avez déjà commencé à impulser ces changements-là, à les manifester, à réagir? Si oui, ce serait bien de partager avec nous. Je vois réajuster le budget. Donc, c'est quelque chose qui a commencé déjà à se faire. D'accord. Se focaliser sur les zones les plus affectées. Priorité parmi les priorités. Oui, je vois.
Alors, collègues, on vous attend de façon concrète. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Hmm, OK. Pour l'organisation de M. Boré, vous avez commencé à chercher activement toutes sources de financement. C'est noté. Mhm. Ah, d'accord. Par rapport à la question Astrid, c'était pour savoir, maintenant que vous faites face à ce changement, à cette situation, quelles sont peut-être les mesures concrètes que vous avez déjà prises au niveau de vos organisations respectives pour pouvoir pallier au changement que vous avez noté ou que vous êtes en train de subir au niveau de vos organisations? Hmm, dites-moi si c'est clair maintenant. OK. Ah, il y a Astrid, oui, vous avez la parole. Oui, je Merci. voudrais vous parler à propos de notre organisation. Vous nous avez Mhm. demandé si notre organisation est affectée par les changements en rapport avec la nutrition. Oui, on a Oui. eu des défis et on a eu aussi des opportunités. Mhm. Travailler avec l'UNICEF dans l'assistance des malnutris qui sont dans l'assistance des malnutris dans nos villages, puisque nous sommes dans une zone où nous sommes affectés par les guerres et les atrocités. Alors, on Mhm. fait l'assistance nutritionnelle au niveau des enfants de 0 à 5 ans. C'était un projet de 4 ans, mais curieusement, vers le mois de décembre, l'UNICEF a coupé les financements. Et curieusement, ils ont donné ces financements à une autre organisation, ce qui nous a posé des problèmes au niveau des ressources humaines, donc les intervenants dans ces projets. Et tout ce qu'on avait comme les restes, par exemple les pampinates, on était obligé de les donner à cette autre organisation qui devait intervenir. C'était ça le problème. Mais les changements que nous avons fait avant que les avant que les concernés, par exemple, des ressources humaines, pour qu'ils puissent terminer leur contrat, on a été obligé de prendre dans l'amortissement de notre organisation pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Merci beaucoup, Claudie. Merci beaucoup, Astrid. Merci infiniment pour votre feedback. C'est bien noté. Vous avez été obligé de puiser dans vos réserves un peu. Allez, au problème. Merci. Vous êtes de quel, vous venez de quel pays vous intervenez là? Bon, je suis de la RDC, De la RDC. OK. je suis dans l'organisation qu'on appelle l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène. Donc, nous avons notre bureau de base est à Ouvira, mais nous avons aussi OK. notre bureau ici à Bukavu. Donc, les insécurités m'ont raconté ici à Bukavu, mais nous avons aussi un bureau de relais ici à Bukavu, c'est là où je suis. Je suis chef de D'accord. projet et assistant de programme aussi. Merci. Merci, Madame Astrid. Merci beaucoup. Ça nous permet de visualiser un peu la zone d'intervention. Merci. Ah oui, ça remplit un peu le Mentimeter et financement auprès des partenaires privés, comme on l'avait dit tout à l'heure, oui. Donc, ce sont des initiatives qui sont effectives, concrètes, que vous êtes en train de mener. OK, intervention de plus en plus orientée vers la capacité locale. Oui. Mm. Par exemple, la promotion de l'ange et la nutrition communautaire. OK.
Donc, on voit que les organisations ont commencé quand même à réagir activement et concrètement à cette situation. Oui. Vous vous basez sur les leçons apprises concernant Adidas. Maintenant, pour le collègue de Adidas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de flexibilité que vous avez pu mettre en place? En attendant, Madame Astrid voulait dire quelque chose encore? Oui, Godly, je voulais Oui. parler aussi pour les mécanismes qu'on a mis en place pour les financements avec nos cibles, donc les ménages que nous ciblons, puisqu'on n'a pas seulement les projets UNICEF, on a aussi des projets en rapport avec la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que nous encadrons les paysans à produire. Donc, ils produisent des produits vivriers. On leur donne des semences, on leur encadre comment faire des bonnes cultures pour avoir de bons rendements. Et en plus, ils peuvent avoir un plus, même à la fin du projet, ils pourront continuer leur activité puisque l'activité principale, c'est l'agriculture. Dans nos milieux où nous intervenons, puisque nous sommes dans les milieux locaux, dans les milieux ruraux. Merci, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Cet appui aux producteurs locaux. Finalement, c'est important. Et puis, ça participe de la prévention, comme disait le collègue tout à l'heure. Exactement. Merci encore. Monsieur Traoré, à vous la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, pour l'ONG d'ISOS, c'était moi qui avais mis ce commentaire-là. Les leçons apprises se basent surtout sur l'approche communautaire, par rapport au renforcement que nous impliquons systématiquement avec les bénéficiaires dans l'identification des besoins. Donc, ce qui nous permet aussi de mieux anticiper les évolutions et d'adapter nos interventions aux réalités locales. Et d'autre part aussi, nous révisons régulièrement aussi nos plans d'action, d'intervention qui sont conçus pour être vraiment bien modulables. C'est pas comme ça, en cas de changement de contexte, qui peut être des cas de conflit ou de déplacement de population, sur les cas d'urgence nutritionnelle. Nous révisons nos priorités et nos modes opératoires en concertation effectivement avec les partenaires. OK. Est-ce qu'en termes de fréquence, cette révision a augmenté depuis que vous avez constaté la situation? Vous avez mis un peu plus de focus sur ça, c'est ça? Sur les deux éléments que vous venez de mentionner. Je n'ai pas bien compris. Oui, vous avez mis un peu plus le focus sur les deux éléments que vous venez de mentionner depuis ces changements, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Tcheko. Oui, d'autres collègues veulent réagir. Je vois M. Kassoum dans le chat qui parle de la mise en place de mécanismes endogènes. Ce serait peut-être intéressant qu'ils nous disent peut-être un ou deux mots sur les mécanismes endogènes et qu'ils sont en train d'expérimenter. À moins qu'avant, j'ai entendu une voix. Il y a quelqu'un qui voudrait réagir? Monsieur Kassoum, en quelques secondes, c'est possible de dire quelque chose sur le mécanisme endogène? Sinon, en attendant, je vois l'implication communautaire, les aliments qui proviennent du jardin. Ah, c'est très bien. Ça, c'est dans le même type. Oui, monsieur Kassoum. Rapidement. Ah, le micro est fermé. Attendez, on va voir ça. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez taper une ligne dans le chat en attendant que peut-être ça soit activé? Je pense que les collègues sont en train de vérifier pour le micro.
parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, faites dans le chat. Mais en tout cas, je vois, il y a beaucoup d'initiatives vraiment pertinentes et encourageantes qui sont mentionnées. Il y a Monsieur Malnois qui voudrait réagir. Allez-y très vite. Oui, Monsieur Malnois, vous pouvez réagir. Bon, ou vous pouvez toujours mettre votre réaction dans le chat aussi. Il ne reste plus beaucoup de temps. On va peut-être attendre une réaction encore. Et puis... Ah, merci beaucoup, M. Kassoum. Oui, la mise en place de greniers de solidarité permettre aux jeunes d'emprunter une certaine quantité de semences qui sont remboursées à la fin de la campagne. Oui. Innovative. Merci beaucoup pour ce feedback. Les activités génératrices de revenus aussi ont été gérées par la communauté. Oui, financer en partie la prise en charge, c'est très bien. C'est une prise de responsabilité au niveau local qu'on encourage. Merci encore. Et là, je pense qu'il est l'heure. Chers collègues, moi, je trouve que c'était vraiment enrichissant. Merci vraiment pour vos apports. Ça nous permet de faire une synthèse à notre niveau et de faire ressortir un peu tout ce qui se passe de très positif au niveau des organisations locales et nationales. Euh, je vais peut-être laisser la parole à Alexa, si elle est là, pour pouvoir clôturer Merci beaucoup, la Ethel. séance. Oui, Oui, merci. je suis là. Merci, c'est juste un grand merci à tout le monde pour le partage des expériences, les défis, les opportunités. Oui, juste un grand merci pour votre participation durant cette session. On a une deuxième session demain à propos de type d'appui qui peut être utile pour vos organisations. Et aussi, mercredi, ça va être une session où on va vraiment envisionner le futur, l'avenir de la localisation et de l'action locale. Et donc, merci et une bonne reste du jour pour tout le monde. Très bonne Merci journée. beaucoup. Et surtout, c'est de vous connecter demain après-demain parce que ça se suit. C'est une suite. Donc, Merci. voilà, merci. Merci. Merci à vous. Bonne suite de journée. Merci. Au Merci. revoir. Merci beaucoup et à demain. À demain. Merci. Demain.